pour ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Oh Père éternel, sois magnifié ce matin. Père éternel, sois béni ce matin. Le Dieu sacré des Hébreux. Alléluia. Sois magnifié, Papa. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. À toi la magnificence. À toi la majesté. À toi la gloire. À toi l'honneur. Où, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Le Dieu sacré des Hébreux. Le Dieu de l'ambassadeur. Le Dieu de l'ambassadeur Poitiers Roméo. Qui est comme toi. Toi qui m'as sauvé la vie, Seigneur. Pendant que les médecins me donnaient quelques jours à vivre. Père éternel, toi qui as sauvé la vie de ma fille. Toi qui as sauvé la vie de ma petite fille. Comment ne pas te magnifier ce matin? Comment ne pas te lever ce matin? Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Père, tes bienfaits dans ma vie, je ne peux pas les compter ce matin. Je ne peux pas compter tes bienfaits dans ma vie ce matin. Seigneur, chaque jour que tu fais, tu m'arraches au danger. Tu me sauves la vie, Seigneur. Tu ne permets pas que mon pied se heurte contre une pierre. Seigneur, chaque jour, ils viennent contre moi par un chemin, mais tu les disperses par sept chemins. Tu es un Dieu merveilleux. Comment ne pas te magnifier, Papa? Comment ne pas élever ton Seigneur ce matin? C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua Mashiach, le Dieu tout-puissant, le véritable, l'unique Seigneur. Merci. Oh, qui suis-je, Papa? Qui suis-je? Utilise ma bouche ce matin, Seigneur, pour faire du bien à quelqu'un. Seigneur, que ma chair se taise et que mon seul esprit soit disposé. Abba Père, sois magnifié. Je paralyse tout esprit, Seigneur, tout esprit qui a poursuivi quelqu'un ce matin. Je brise tout esprit maléfique dans ce lieu. Oh Dieu. Je chasse la distraction au milieu de nous. Je chasse l'assouplissement au milieu de nous. Je chasse la somnolence au milieu de nous. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants ce matin. Utilise ma bouche pour parler de ta part. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Par Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de travail. Un joyeux 1er mai. Que Dieu bénisse vos activités au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin: comment manifester l'obéissance à Dieu. Comment manifester l'obéissance à Dieu? Nous allons lire la première parole dans 1 Samuel. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. On peut s'éteindre des mots pour la première lecture, s'il vous plaît. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les térifas. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos aînés. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, si tu n'obéis pas et que tu offres un sacrifice, c'est comme si tu n'as rien fait. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne sais pas si pour un enfant, quel que soit son âge, même à l'âge adulte, pour les parents, ça reste un enfant. Tu peux donner des millions à tes parents, mais si tu leur manques de respect, je ne pense pas qu'ils vont prendre plaisir à ces millions. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Ma fille, il faut t'asseoir un instant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais c'est quoi obéir? C'est l'action de celui qui... L'obéissance, c'est l'action de celui qui obéit. Disposition à obéir, c'est une soumission d'esprit aux ordres supérieurs. Bien-aimé, l'obéissance abrège la souffrance, la douleur. L'obéissance réduit l'épreuve. L'obéissance fait souffrir l'homme animal. Mais l'homme qui a l'esprit de Dieu, qui obéit à Dieu, il sera un homme heureux. Amen. Amen. Mais l'obéissance, bien aimé, il faut que ça soit le fruit d'une prise de conscience réelle et profonde. Amen. Il faut qu'un chrétien prenne conscience pourquoi il doit obéir. Le chrétien doit s'éloigner de la distraction. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction. C'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Pour certains, c'est une distraction du dimanche. Pour d'autres, ils se sentent obligés. Et ça ne doit pas être ainsi. Amen. Ça ne doit pas être ainsi. Ne viens pas au culte pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Tes motivations ne sont pas bonnes. Amen. Ne viens pas ici pour faire plaisir à maman Karine parce qu'elle t'a invité. Parce qu'elle t'a mal parlé, sa parole t'a touché. Et tu dis, bon, je veux quand même partir. Non. Tu ne viens pas ici pour maman Karine. Tu ne viens pas ici pour le prophète. Mais il faut que tu saches que tu viens rencontrer Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu saches que tu viens en ce lieu, c'est pour rencontrer Dieu. Tu ne peux pas être à l'église et avoir un pied dehors. Ce n'est pas possible. C'est vrai que nous parlons, les gens nous viennent pour culte, les gens nous sont en retard, mais c'est parce qu'en fait, les gens ne savent pas pourquoi ils viennent. Amen.
J'ai coulé des larmes tout à l'heure. C'est parce que j'ai mesuré combien ce Dieu est grand. Et ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'ai pris la décision un jour d'obéir à ce Dieu. Amen. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Quand je viens ici, je ne vous vois pas. Je vois Dieu. Amen. Et ça devait être l'attitude de chacun de nous. Amen. Tu ne peux pas vouloir être chrétien et vouloir suivre le monde. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu nous demande de quitter le monde avec ses convoitises et de venir à lui. Mais est-ce que vraiment tu as quitté le monde? Est-ce que tu as su mettre Dieu à la première place? Non, je ne pense pas. Pour beaucoup, ils ne savent même pas quelle place Dieu occupe dans leur vie. Dieu est au-dessus de ton mari. Dieu est au-dessus de ta femme. Dieu est au-dessus de ton travail. Dieu est au-dessus de ton activité, de tes affaires. Pour que tout cela marche, il faut que tu mettes Dieu au centre. Amen. Tu ne peux pas juste conduire ta vie par tes propres désirs, par tes propres moyens. Non, ce n'est pas possible. On peut peut-être arranger mon micro, je crois qu'il y a un micro. Ce n'est pas possible. Mais j'entends quelqu'un me poser la question ce matin. Est-ce qu'il est encore utile d'obéir à Dieu puisque nous sommes sauvés par la grâce? J'entends quelqu'un me demander. Amen. J'attends si quelqu'un me pose encore une deuxième question. Pourquoi obéir au commandement de Dieu si Dieu nous dit que tout est accompli? Amen. Mais je te dis, bien aimé, oui. Bien que nous soyons sauvés par la grâce, bien que Jésus a dit sur la croix que tout est accompli, obéir à Dieu a tout son sens. Amen. Obéir à Dieu, obéir au commandement de Dieu a tout son sens. Il y a des gens qui pensent que si on lui demande d'obéir, c'est le fruit d'une humiliation, d'une soumission. Alors que quand on est désobéissant, on est rebelle, on se dit oui, au moins en fait c'est bon, ça c'est un bon esprit. Ça, ce sont les considérations humaines. Amen. Qui pensent que quand tu es rebelle, c'est une bonne chose, mais Dieu ne veut pas les choses de la même manière. Dieu te demande d'être obéissant. Amen. Dieu te demande d'être obéissant. C'est vrai parce que quelqu'un pense que s'il est désobéissant, en fait, c'est un fruit d'une grande émancipation. Désobéir à son mari, par exemple, on va dire oui, mais c'est bien, on a dit égalité des chances. Erreur. Dieu ne fait pas les choses de cette manière. Amen. Parce que ce qui est vrai pour les hommes ne l'est pas vrai pour Dieu. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous avons vu la chute du premier Adam. Je parle du premier Adam parce que Jésus est le second Adam. Amen. Amen. Il y a eu une désobéissance dans le jardin d'Éden. Et nous voyons tous les conséquences. La femme ne devait pas enfanter avec douleur. Toutes les femmes qui sont passées par là vous diront que c'est une douleur vraiment qu'on ne peut pas expliquer. L'homme ne devait pas travailler pour gagner sa vie à la sueur de son front. C'est la conséquence de la désobéissance. Amen. Mais quelle est l'attitude du chrétien vis-à-vis de l'autorité? Je viens te dire ce matin, c'est le respect. Même si tu ne l'aimes pas, tu as l'obligation selon Dieu de respecter cette personne. Même si sa tête ne te revient, comme on dit souvent, cette personne-là m'énerve. Une personne que tu n'as jamais rencontrée.
Tu vas dire, mais non, j'aime pas voir cette personne. Elle t'a rien fait. C'est la créature de Dieu. Amen. Mais Dieu te dit oui. Vis-à-vis de l'autorité, sous quelle forme que ce soit, tu te dois de respecter l'autorité. Amen. Nous allons voir d'abord un premier passage dans 1 Pierre 2, verset 13. 1 Pierre 2, 13. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Amen. Amen. Ce verset nous recommande le respect à l'ordre établi. Que ce soit dans un royaume, c'est le roi. Dans une république, c'est le président de la république, au gouvernement. Amen. Nous leur devons du respect. Même si notre gouvernement ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas le droit de ne pas leur accorder le respect selon Dieu. Dieu nous demande de respecter les autorités. Amen. Ceci est aussi valable pour toute forme d'autorité établie, que ce soit dans votre lieu de travail. Vous devez respecter vos chefs. Amen. Que ce soit dans la communauté ou au niveau de la famille. Nous devons toujours exprimer le respect envers nos supérieurs, nos dirigeants ainsi qu'à nos parents. Éphésiens 6, verset 5. Je suis en train de vous présenter les différentes formes d'autorité selon la Bible. Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. C'est Dieu qui vous le recommande. Amen. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme en Christ. Parce que Dieu est en train de nous dire que si nous respectons nos autorités, c'est comme si nous étions en train de respecter Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font du bon cœur la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en le faisant, nous sommes en train de respecter la volonté de Dieu. Amen. En le faisant, nous sommes en train de respecter la volonté de Dieu. Nous allons aussi lire le verset 1 à 2 du même passage, le même chapitre, autant pour moi. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Amen. Voilà ce que la Bible nous recommande encore, que les enfants doivent respecter leurs parents. Mais quand on dit de respecter les parents ici, c'est y compris les personnes âgées, même la belle famille, ceux qui sont mariés, donc vos beaux-parents. Les parents de ton mari, les parents de ta femme, tu leur dois aussi respect. Tu leur dois obéissance. Amen. Nous allons voir cela dans Exode 20, 12. On va un peu faire beaucoup de lectures ce matin. Exode 20, 12. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Vous voyez encore ce que Dieu dit. Il a parlé dans l'Ancien Testament comme dans le Premier Testament. C'est quand tu honores ton père et ta mère que tes jours seront prolongés. Donc c'est un commandement avec promesse. Amen.
Lamentation 4, verset 16. Lamentation 4, 16. Lamentation 4, 16. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vaillants. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous disais que quand vous respectez vos parents, vous devez aussi respecter les personnes âgées. Amen. Et c'est ce que l'Éternel dit ici. Amen. Il a dispersé les gens avec colère parce que ces personnes ne respectaient ni les sacrificateurs, ni les personnes âgées. Amen. Les hommes, la Bible enseigne par ailleurs aussi les femmes à être soumises à leur mari. Amen. Les femmes doivent du respect à leur mari. Éphésiens 5, 22 à 24. Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 5, 22 À 24. à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire que quand tu es soumise à ton mari, c'est Christ à qui tu dois la soumission. Amen. Tu ne vois pas ce qui va faire ton mari. Tu le vois comme Christ parce que la Bible dit que c'est le chef de la femme. Amen. Mais combien de foyers sont désunis parce que la femme ne respecte pas son mari? Combien de foyers ont rendu les enfants malheureux parce que la femme insulte son mari devant les enfants? La Bible nous recommande à respecter nos époux. Amen. Parce que quand nous le faisons, nous ne voyons pas l'homme qui est devant nous, mais nous voyons le Christ. Amen. Parce que l'Église est soumise à Christ et les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. C'est encore une forme d'autorité et d'obéissance. Je vous ai dit que j'étais en train de lister les différentes formes d'obéissance. Amen. 1 Timothée 5, 17. Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La Bible, la parole de Dieu nous recommande à honorer nos pasteurs dans l'Église. Amen. Nous devons respecter l'autorité pastorale. Nous devons respecter toute personne qui a une responsabilité dans l'Église. Amen. Ce n'est pas négociable, bien-aimé. Tu ne peux pas arriver dans une église et tu t'en fous du pasteur. Ce n'est pas normal. Toi, tu vois le pasteur,
Mais en fait, tu es en train de désobéir à Dieu. Amen. Donc, comme je disais, voilà ainsi résumé le rôle des chrétiens vis-à-vis des différentes formes d'autorité. J'ai survolé parce que ce n'est pas le but de notre enseignement de ce matin. L'obéissance ici signifie soumission par respect. Car respecter les conducteurs spirituels, c'est respecter Dieu, comme je le disais tantôt. Quand tu respectes ton pasteur, c'est Dieu que tu respectes. Quand tu désobéis à ton pasteur, tu désobéis à Dieu. Et ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas à l'église. Parce que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas t'attendre à une bénédiction et être dans la rébellion. Je vous disais que ce qui est valable dans le monde ne l'est pas pour Dieu dans l'église. Amen. Nous allons lire d'abord Matthieu 10, versets 40 à 42. Après avoir présenté les différentes formes d'autorité, nous allons voir ce qui pose problème chez les chrétiens. Matthieu 10, verset 40, versets 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, reçoit Dieu. Amen. Reçoit Dieu. Parce qu'il reçoit celui qui l'a envoyé. Celui qui me reçoit, qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Amen. Donc quand tu reçois un prophète chez toi, quand tu respectes un serviteur de Dieu, il y a une récompense qui est attachée. Amen. Il y a une récompense qui est attachée. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra aussi une récompense de juste. Et il va ajouter, quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point la récompense. Amen. Amen. Mais combien de chrétiens bien-aimés, combien de fois, nos pasteurs, nos dirigeants spirituels nous ont corrigés avec amour à la parole et on a été frustrés. On s'est mis en colère parce qu'un pasteur t'a dit ton comportement n'est pas dit des chrétiens. Pourquoi nous voulons amener les comportements du monde dans l'église? Il nous demande de quitter le monde. Comme je vous ai dit tantôt, on ne peut pas avoir un pied à l'église et un pied dehors. Tu dois choisir. Si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, mais continue dans le monde. Mais tu verras au soir de ta vie que tout a été vanité. Au soir de ta vie, tu comprendras que tout ce que tu as, ou même toutes les belles choses que tu as eues dans le monde, ne sauveront point ton âme. La décision. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens en ce lieu? Amen. Parce qu'un pasteur t'a réprimandé par rapport à ton comportement. Il y a ceux qui partent même d'église à église parce qu'on ne doit rien te dire. Non. À l'église, on est soumis
à l'autorité hiérarchique. À l'église, on est soumis à l'autorité choisie par Dieu. Amen. Notre conducteur spirituel n'est pas ici pour faire plaisir à chacun. Il vous a toujours dit en ces lieux que c'est l'église du Seigneur. Il a obéi à l'ordre du Seigneur de bâtir cette salle, de la construire. Donc c'est l'envoyé de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a appelé pour dire que tu t'es mal comporté dans l'église que tu vas à l'église de Jean. Quand Jean aussi va te dire c'est pas normal, tu iras à l'église de Matthieu. Tu vas finir l'église même de 12 apôtres. Résultat des courses, bien-aimés, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Jésus vient dans le passage que nous venons de lire, parce que c'est Jésus qui parle. Jésus nous dit que si nous respectons réellement les serviteurs de Dieu, notre âme sera bénie. Amen. Notre âme sera bénie. Parce qu'en le faisant, nous obéissons à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on vient à l'église. Tu vas voyager, oui. Tu vas te marier, oui. Le sensationnel, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu obéis à Christ, quand ton âme est bénie, ça arrive de suite. C'est normal, ça coule naturellement. Je vous ai souvent dit ici que j'ai fini mon argent dans les voyages. J'aimais me faire plaisir. Et ça n'a sauvé mon âme. J'aimais voyager. J'ai claqué des millions. Je ne passais pour lendemain. Ma vie c'était voyage, sac, chaussures, habits. Mais je vous ai aussi déjà dit ici qu'il m'est arrivé des moments où j'ai de l'argent. Mais la douleur est tellement intense sur mon corps que j'ai dit, mais ça ne me sert à rien. Tu as de l'argent, mais pour aller manger au restaurant, tu n'arrives pas à le faire. Dieu m'avait seulement donné la possibilité d'aller à mon travail. Au moins d'avoir peut-être une journée normale jusqu'à 13h, 14h. Quand ça commence, j'ai dit, bon, aujourd'hui je vais rentrer tout. Voyager n'a pas sauvé mon âme. Aller manger dans les grands restaurants n'a pas sauvé mon âme. Amen. Donc quand nous nous mettons ici, quand nous parlons de nos expériences, c'est parce qu'on a compris que ça ne mène nulle part. Mais c'est quand j'ai pris la décision de suivre Jésus, de l'accepter véritablement comme mon Seigneur et Sauveur personnel, de m'abandonner à lui malgré la douleur. Je ne devais pas être devant vous aujourd'hui. Je ne serai pas là aujourd'hui. Mais c'est lui seul qui a décidé du contraire. Amen. Amen. C'est lui seul qui a décidé du contraire. Et j'aimerais quand même que toi aussi tu prennes cette décision aujourd'hui. Ne sois pas un chrétien qui vacille, qui part d'église à église, qui cherche la prophétie. Oh non, ce prophète est plus fort. Ce prophète, ça ne te mènera nulle part. Depuis qu'on prophétise sur ta vie, qu'est-ce qui a changé? Si toi tu ne saisis pas la prophétie, qu'est-ce qui va changer en toi? La parole de Dieu dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement, mais tu l'attends dans quelles conditions? Tu attends cette prophétie comment? Chrétien sensationnel. Ça ne paye pas. Amen. Ça ne paye pas. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à notre obéissance à Christ.
Quand j'ai obéi, Dieu m'a gardé en vie. J'ai pu voir mes deux petites filles. Alors que si je serais partie, peut-être que je ne devais même pas les voir. On devait dire, vous aviez mis. Mais Dieu m'avait dit, ce n'est pas encore fini. Quand vous venez ici, vous pensez peut-être que c'est rose. Non. Je dis souvent à notre Père, mais tant de degré de foi. Ça veut dire que même quand il y a la difficulté, tu t'abandonnes à la volonté de Dieu. Amen. Il faut que tu saches ce que tu viens de faire ici. Il faut que tu aies cette foi que malgré les difficultés, malgré la douleur, tu t'abandonnes à lui. Oui, j'étais arrivé au stade de dire à Dieu que si ça arrive aujourd'hui, parce que tu l'auras voulu. Et je vous ai dit que quand j'ai compris que je ne pouvais même plus rien, même prier là ne me servait plus à rien, j'ai appelé notre Père pour dire adieu. Amen. J'ai appelé notre Père pour dire que c'est terminé. Il me dit, tu vas où? Je dis, c'est fini. Oui, bien aimé. Malgré ça, je disais à Dieu, si tu as décidé que aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Et c'est à partir de là que j'ai pris le téléphone pour appeler notre Père, pour lui dire, c'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimés, il ne nous a pas promis une vie facile. Mais le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est nous. Nous n'avons encore rien compris. Et je t'exhorte ce matin à prendre une décision. À comprendre pourquoi tu viens à l'église. Parce que si on te fait des reproches, des remarques tout le temps, et tu ne changes pas, étant adulte, ça veut dire que le problème, c'est toi-même. Amen. Le problème, c'est toi-même. Tu n'as encore rien compris. Parce que je sais que quand tu prendras cette décision, tout va changer autour de toi. Tout va changer dans ta vie. Amen. Nous allons lire Jean 14, versets 15 à 23. Verset 15 à 23. Je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous ai posé la question depuis que vous allez me dire, mais nous sommes sauvés. Les commandements, les 10 commandements, c'était l'Ancien Testament. Pourquoi nous devons encore obéir à Dieu? Bien-aimé, être sauvé ne veut pas dire que nous devons vivre en désordre. Il y a des gens qui disent cela. Oh, on peut pécher, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, on ne peut pas perdre le salut. Non. Être chrétien, c'est de changer ton attitude. Il faut que ton entourage, tes voisins, ta famille constatent le changement en toi. Amen. Parce que si tu viens à l'église, tu ne changes pas. Quel témoignage tu vas donner aux autres? Tu as beau les inviter à l'église, mais ils ne viendront pas. Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux et toi. Amen. Il n'y aura aucune différence. Jésus nous parle ici que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc je peux dire à quelqu'un, donc le problème c'est que nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Jésus. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Amen. Donc tu dois t'interroger, est-ce que réellement j'aime le Christ? Est-ce que j'aime Jésus? Parce que si tu l'aimes, il n'y aura même pas de reproche à te faire. Tu vas garder ses commandements. Le verset 16 il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que si tu aimes Jésus, tu vas garder ses commandements. Il va prier le Père qui va t'envoyer le consolateur. Est-ce que vous voyez comment ça marche?
tu aimes Jésus, tu respectes ses commandements, il va prier son Père et son Père va envoyer le consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Oui, tu es sauvé, tu n'aimes pas Dieu, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu vis comme tu veux, mais le Saint-Esprit en toi, il ne pourra pas se manifester, il va s'attrister. Amen. Verset 17, ma fille, continue. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. L'esprit de vérité que le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il n'y a que Jésus seul et son Père. Ce n'est pas le monde qui va te donner le Saint-Esprit. Amen. Le monde ne peut pas te donner le Saint-Esprit. C'est Jésus qui t'a promis le Saint-Esprit. Amen. Oui, on continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me reverra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis mon Père. Je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et tout cela, c'est depuis. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc je vous disais, est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que pour qu'il t'envoie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit demeure en toi, il faut d'abord que tu aimes le Christ. Il faut que tu aimes ses commandements. Amen. 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 Verset 21. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Il insiste encore. Celui qui a ses commandements et qui les garde, c'est celui-là qui l'aime. Bien-aimé, pose-toi même la question. Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu sincèrement le Seigneur? Ou tu n'as encore rien compris? Nous avons les enseignements les mardis et les jeudis. Tu ne viens pas. Tu as ta Bible à la maison. Tu ne la lis pas. Comment veux-tu comprendre le Seigneur? Comment pourras-tu connaître le Seigneur? Tu viens au culte, même les passages bibliques qu'on donne, tu ne les notes pas. Moi, je ne les note pas pour remplir mon cahier. Quand tu arrives à la maison, médite pour savoir si ce que j'ai dit, c'est biblique. Amen. Amen. Parce que je peux aussi venir vous blaguer. Mais si tu ne lis pas, comment tu sauras si c'est vrai ou si c'est faux? Amen. Donc nous voyons que Jésus insiste encore. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Amen. Ce matin, vraiment, bien-aimé, je veux que tu fasses un examen de conscience par rapport à ta marche avec Christ. Amen. Amen. Continue, ma fille. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça veut dire que si tu aimes Jésus, Dieu et son Père va t'aimer. Amen. 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 Et il te fera connaître à lui. Amen. Amen. Continue. Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu te fera connaître à nous et non au monde. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Amen. Est-ce que tu gardes la parole du Seigneur? Amen. Est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? Amen. Nous allons continuer dans Jean 15, versets 10 à 17. Je lis la parole de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous obéissons au Seigneur, nous aurons la joie du Seigneur. Et ce serait une joie parfaite. Amen. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Est-ce que vous vous aimez entre frères et sœurs dans l'église? Le bien-aimé a une situation. Tu m'as invité à l'église, mais tu ne montres pas l'amour du Seigneur. Tu vas frustrer la personne qui est chargée, qui est venue au pied de la croix de Jésus pour déposer son fardeau. Amen. Parce que si tu as l'amour du Seigneur, comme il le dit, aimez-vous les uns les autres. Quand on va te réprimander, quand le Père va te réprimander ici, tu diras, papa, je m'excuse. Maman, je m'excuse. Je ne le savais pas. La prochaine fois, je ne ferai plus parler. Mais tu ne murmuras pas. C'est parce qu'il n'y a pas de l'amour en toi. Amen. Si nous sommes méchants dans l'église, comment les autres viendront? Même dans nos familles, on va dire que non, ça c'est des histoires. Bon, ça c'est encore vos églises là. Qu'est-ce qui a changé en toi? À toute la méchanceté que tu as, et tu te dis chrétien. Voilà comment on parle. À cause de nous, on critique l'église du Seigneur. Parce que nous ne savons pas pourquoi nous venons à l'église. Bien-aimé, ce n'est pas un lieu de retrouvailles du monde. Ce n'est pas un lieu de venir monter la dernière paire de chaussures, la dernière tenue, le dernier sac. Dieu ne voit pas ça. C'est l'état de ton cœur. Quand tu viens ici, quel est l'état de ton cœur? Oui, tu peux faire semblant devant moi. Tu adores le Christ, tu aimes le Christ. Mais lui, il te connaît. Moi, je ne te connais pas. Mais lui, il voit tout. Il entend tout. Il connaît la nature de ton cœur. Amen. Il connaît que tu médites le mal dans ton cœur. Quel témoignage as-tu? Amen. Quel témoignage as-tu? Continue ma fille. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous recommande. Donc quand on obéit à Dieu, nous devenons les amis du Seigneur. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que notre joie soit parfaite, pour que nous ayons la paix intérieure. Amen. Nous devons garder ses commandements. Amen. Verset 15. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Continue. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Verset Il dit qu'il nous appelle amis, parce qu'il nous a fait connaître
Il nous a montré la marche. Comment faire pour vivre avec lui? Il ne nous a pas caché. Il n'a pas fait de ça un secret, qu'il faut rentrer dans une chambre noire pour faire des incantations. Non, il a rendu cela public. Tout est ici. Il a rendu cela public. Et c'est à cause de ça qu'il vous considère comme ami. Amen. Amen. Il n'a rien caché. Mais le problème entre toi et moi, c'est que ça ne nous dit rien. Quelqu'un a donné sa vie. Même toi qui es là, que ce soit ton mari, ta femme, ta mère, ton enfant, qui sais-je encore. Si on te dit sortons, on va aller te clouer à la croix. Donc il faut commencer à dire, moi j'ai ma vie. On va commencer à raisonner. C'est son problème. Oui, c'est mon enfant, mais c'est bon. Ça ne me regarde pas. Amen. L'amour, bien-aimé. L'amour du Seigneur. Continue. Verset 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous ayez et que vous alliez, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Oui. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas vous, Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Jésus te dit ce matin que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais il t'a établi. Si tu fais le point de ta marche aujourd'hui, combien d'âmes as-tu apporté au Seigneur? C'est ça, porter les fruits. Il t'a choisi, il t'a enseigné. Tu as vu que c'est tout. Il faut faire goûter ce mets à d'autres personnes. Mais nous sommes nonchalants. C'est parce que nous ne savons pas qui nous servons. Nous ne sommes pas encore déterminés. Amen. Nous ne sommes pas déterminés. Parce que Dieu nous dit ce matin que si nous obéissons, nous aurons la plénitude du Saint-Esprit. Nous aurons la paix, nous aurons la joie. Nous serons un canal de bénédiction pour les autres. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Il nous associe même l'intensité de cet amour à l'obéissance. C'est pour ça que je nous ai posé cette question. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que tous les passages qu'on a dans Jean, ça tourne autour de l'amour du Seigneur, du commandement. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu arrives à fermer les yeux, à contempler ce Dieu merveilleux? Ou tu l'utilises juste comme un fétiche? Bon, comme il m'a sauvé la vie, je me sens obligé d'aller à l'église. Il n'y a pas d'obligation ici. Il faut que le matin, le soir, samedi soir, tu t'intègres à l'idée que demain je dois être au culte. Et quand tu viens ici, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, même si ce midi tu n'auras rien à manger, loue le Seigneur avec joie. Ouvre ton cœur. Sois sincère. Lui, il regarde le cœur. Il va regarder ton cœur. Il connaît. Si ce midi il sait qu'il n'y a rien à manger, ton congélateur est vide, il le sait. Mais toi, loue-le à l'esprit, en vérité. Amen. Loue Dieu en esprit et en vérité. Ma fille, assieds-toi d'abord. Lui, ton Dieu en esprit et en vérité. Prends les choses de Dieu au sérieux. Oui, toi tu dis que tu as un souci. On ne peut que je vais à l'église.
mon problème n'est pas résolu, mais tu viens à l'église comment? Peut-être que c'est un jour de semaine que Dieu a prévu de te visiter. Et le mardi, tu n'es pas là. Peut-être que ta parole, c'est réservé pour le mardi, c'était prévu pour le mardi. Tu n'es pas venu. Mais en fait, notre problème, c'est parce que on n'a pas encore mis Dieu au centre de notre vie. Tout part de là. Comment vois-tu Dieu? Tu ne le connais pas. Il n'est pas le centre de ta vie. C'est quand tu as le temps que tu dis je veux faire un tour. Mais bien aimé, ça ne devrait pas être ainsi. Je veux faire un tour. Non, la décision tu la prends depuis la veille. Ce jour, c'est un jour réservé au Seigneur. Même si on reste toute la journée ici, ce serait la joie au ciel. Rien n'est plus important que Dieu. Je vous ai dit ici que je me suis retrouvé parfois avec des sommes d'argent. Mais je ne peux rien faire. Même prendre ma voiture à l'autre transport, ce n'était pas possible. Je suis mieux placé pour vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, bien-aimé. Depuis que j'ai accepté de suivre Jésus, tout ce que j'ai obtenu de ma vie, c'est lui qui l'a décidé. Amen. Rien n'arrive dans ma vie par hasard sans qu'il ne m'ait prévenu. Même quand je veux faire la sourde oreille, même quand je vais tomber malade, il me dit. Amen. Comment marches-tu avec Dieu? Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui. Mets Dieu à la première place. C'est quand tu mets Dieu à la première place qui va s'occuper de ta maison, qui va s'occuper de tes affaires. Amen. C'est quand tu mets Dieu à la première place qui va s'occuper de toi. Vous pensez que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour que Dieu me sauve la vie? Moi, j'ai compris que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est que lui qui aura décidé. Et je ferai sa volonté. Parce que j'ai accepté de le suivre et sincèrement, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et ça doit être ta décision. Il faut que tu prennes cette décision, bien-aimé. Amen. J'entends les gens dire, oh mais c'est depuis que je prie que le combat est devenu rude. Mais Dieu te dit aujourd'hui que c'est quand tu l'aimes, tu t'abandonnes à lui, tu fais sa volonté. C'est que même si le combat est rude, ce n'est pas ton combat. C'est lui qui combat pour toi. Toi, dispose ton cœur à le lever, à le psalmodier, à l'honorer. Amen. Au nom de Dieu, moi je ne prie plus parce que quand je prie, j'ai l'impression que ça devient pire qu'avant. Non, tu n'as rien compris. Tu ne fais pas le combat par tes propres moyens. C'est lui. Toi, tu décides d'aller dormir, mais pour te réveiller, c'est lui. Il y a des gens qui sont morts dans le sommeil. Mais pourtant, ces gens avaient des projets comme toi et moi, mais ils ne se sont pas réveillés. Ça veut dire que c'est lui qui connaît toutes choses. Mais toi, si tu acceptes de le suivre, prends la décision sincèrement. Et je vais t'y inviter ce jour à décider de suivre Jésus. Amen. 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 Je vous ai dit qu'un chrétien est obéissant. C'est un canal de bénédiction pour autrui. Hier, nous sommes allés à l'orphelinat avec Papa Ouattara, le groupe des jeunes. C'est parce que la présidente du groupe des jeunes, Dieu l'a mis à cœur de faire ce don aux orphelins. Mais comme il en a parlé à notre père, et notre père a dit, vous allez partir au nom de l'église. Il faut que toute l'église contribue.
Vous voyez, hier, quand on allait à l'orphelinat, on a mis quand même de la joie sur ses enfants. Et ce n'est pas rien. Parce que Dieu est le Père des orphelins. Dieu est le Père des orphelins. Mais je sais que si tout le monde dans cette église avait pris ces dons à cœur, nous devrions avoir même plus de ce qu'on a eu hier. Mais c'est parce que chacun s'est dit, ça ne me regarde pas. Pourtant, dimanche dernier, je disais, même si tu as 2000, tu as 1000 francs, c'est le geste qui compte. Et il y a des gens qui se sont abstenus. Pourtant, depuis plus des mois qu'on a annoncé la visite à l'orphelinat, vous mangez dans vos maisons. Amen. Dieu a dit qu'il est le Père des orphelins. Donc, si tu obéis à Dieu, si tu aimes ce Dieu-là, tu vas t'occuper de ses enfants. Parce que les orphelins ont pour Père Dieu. Amen. Je vais vous parler prendre l'exemple d'un roi de la Bible qui a su honorer un serviteur de Dieu, qui a pu respecter malgré le péché qu'il a commis. Quand le serviteur de Dieu l'a réprimandé, il s'est laissé faire, il s'est repenti. Amen. Je vous parle du roi David. 2 Samuel 12. « 2 Samuel 12, verset 7. 2 Samuel 12, verset 7. Jusqu'à 10. Et Nathan dit à David, Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri et le tien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Amen. Nathan s'adresse au roi David en lui rapportant les paroles de l'Éternel. J'ai mis à ta possession la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël de Juda. C'est pour te dire qu'en tant que roi, il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, mais pas la femme d'autrui. Mais il a désobéi à l'Éternel. Il envoie Uri au front. Uri transporte la lettre dans laquelle on lui demande de le tuer pour qu'il reste avec sa femme. Vous pensez qu'en tant que chef d'état-major d'Israël, le roi David n'avait jamais vu la femme d'Uri? Il la connaissait. Mais vous voyez jusqu'où il a pu aller. Non seulement il sort avec la femme d'Uri, mais il fait tuer Uri. Et c'est comme ça que l'Éternel dit ici, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à tes yeux? Puisque tu pourras voir toutes les femmes célibataires. Il y avait encore des vierges en Israël. Pourquoi c'est la femme d'autrui? La convoitise. Amen. Continue ma fille. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien. Amen.
Mais après cela, quand Nathan est venu réprimander David, il n'a pas insulté Nathan. Il s'est repenti. Amen. Il s'est repenti. Mais toi, comment te comportes-tu quand on te réprimande à l'église? Il s'est remis sur le droit chemin malgré sa faute. Et Dieu l'a pardonné. Amen. C'est à cause de ça que je dis que le pasteur va te réprimander. Tu vas aller d'église à une église parce qu'on ne doit rien te dire. Mais regardez le roi. C'est ce roi-là qui déclare qu'il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et pourtant il est roi, il a tout. Mais quand on a réprimandé, il a compris que Dieu était fâché. Mais il s'est repenti. Amen. Nous ne devons jamais oublier que nos conducteurs spirituels ont été envoyés par Dieu pour nous mettre sur le droit chemin. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés où l'éducation que les enfants, que les parents devaient donner aux enfants à la maison, les parents démissionnent. Parce qu'il y a des choses que les pasteurs ne devaient plus faire, ne devaient plus dire à l'église. Mais c'est parce que nous sommes dans des sociétés où on pense que tout est permis. Les parents n'obéissent pas à leurs enfants. Et ce sont ces comportements qu'on veut amener à l'église. Non, il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes aveuglés par nos péchés. Et quand nous nous rendons compte de nos actes, sans nous repentir de nous-mêmes, mais Dieu a besoin d'envoyer des pasteurs pour s'occuper du peuple de Dieu. Mais en retour, comment nous réagissons? Amen. Bien-aimé, celui ou celle qui est fidèle à son père spirituel se verra grandir spirituellement et dans l'humilité. Dieu n'a pas envoyé ton père spirituel par hasard. Tu lui dois obéissance et respect. Mais ne le vois pas lui, parce qu'en le faisant, c'est Dieu que tu vois. Pourquoi David n'a pas dit à Nathan que c'est moi le roi, je fais ce que je veux? Pourquoi il ne l'a pas dit? Amen. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu et apprendre à grandir dans l'humilité. Nous allons voir un autre exemple d'un autre roi, le roi Saül. 1 Samuel 13, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, ton règne. Non, pardon, 1 Samuel 13, verset 11 à 14. 1 Samuel 13, Verset 11 à 14. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Est-ce que c'était de son ressort d'offrir l'holocauste à Dieu?
Ce n'était pas de son ressort. Mais il s'est dit, c'est un roi, il fait ce qu'il veut. Il a été impatient. Amen. Continue. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Oui. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. 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 La désobéissance. L'Éternel avait bien dit à Saül d'attendre l'arrivée de Samuel. Amen. Mais il a désobéi. Et Dieu lui dit au verset 13, Samuel lui dit, tu agis à l'insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il y a problème. Voilà à quoi conduit la désobéissance. Il ne pourrait plus continuer à être roi. Amen. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur. La désobéissance. Parce que Saül ici s'est permis de juger Samuel, pensant qu'il était en retard et que par l'empressement de son peuple, il s'est dit qu'il peut bien faire comme Samuel, offrir l'holocauste à Dieu. Amen. La désobéissance, l'orgueil. Saül a perdu son royaume à cause de l'orgueil. Amen. Il a été désobéissant à Samuel, donc à Dieu. Par conséquent, son royaume lui a été retiré simplement. Nous avons deux cas, deux rois. Un qui a commis la faute, qui a désobéi, mais quand on l'a réprimandé, il s'est repenti. Mais l'autre a mis son orgueil devant. Amen. Nous allons reprendre notre texte d'ouverture. 1 Samuel 15, 22, 23. Et Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Parce que Samuel a été impatient. Au lieu de respecter ce que Dieu a dit, il s'est empressé, comme le peuple donnait des cris de joie, qu'il fallait offrir l'holocauste. Maintenant, Samuel reprend ici. Que l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est la question qu'il a posée à Saül. Continue ma fille. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. La parole nous enseigne que c'est d'abord la parole de Dieu. Amen. Nous devons d'abord observer les commandements du Seigneur. Amen. Continue ma fille. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Vous avez vu, il a désobéi à Dieu. Et on lui dit, il est coupable. La désobéissance entraîne la divination.
la résistance, l'idolâtrie. Donc toi qui viens à l'église, qui ne respecte personne, qui ne respecte pas les conducteurs spirituels, mais tu es pire qu'un païen. Mais le païen, moi je veux dire qu'il ne vient pas à l'église, il ne connaît pas qui est Christ. Mais toi qui as décidé de suivre Christ, pourquoi tu veux vivre dans la désobéissance? C'est comme si tu vivais dans l'idolâtrie. Dieu dit tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Amen. Le cas de Saul que nous venons de voir, c'était une dégringolade lente mais réelle. Dieu va lui retirer son Esprit Saint. Il n'aura plus, parce que l'Esprit Saint nous donne la force, la joie, la paix. Mais Dieu va nous retirer cela. Dieu va envoyer à la place du Saint-Esprit, un esprit d'irritation qui va l'agiter sans cesse et le rendre d'humeur désagréable. La conséquence de la désobéissance. Saul va peu à peu perdre courage et refuser de combattre Goliath. Lui qui était un roi fort, un roi puissant, qui avait Dieu, il va commencer par perdre courage, la désobéissance. Et quand le jeune David va relever le défi, mais il sera jaloux vis-à-vis de David. Il va même chercher à faire tuer David. La désobéissance nous rend jaloux. Ça nous rend même sorciers. On t'a demandé d'aller tuer Goliath, tu as refusé. Tu donnes même à un petit, à un jeune, tes habits. Toi, tu es grand de taille. Lui, c'est un jeune. Parce que tu te dis que tu l'envoies à l'abattoir. Amen. La désobéissance. C'est Dieu qui lui tenait cette force-là, mais Dieu la lui a retirée. Il a voulu s'accrocher au pouvoir, coûte que coûte. Il a voulu chercher par tous les moyens à tuer David, comme je le disais. Alors que David, à son tour, n'a jamais voulu le tuer. Pourtant, David savait qu'il voulait le tuer. Amen. Au final, à la veille d'une bataille contre les Philistins, où l'armée ennemie se révéla plus forte que celle de Saül, c'est maintenant là que Saül va la consulter, accepter d'aller consulter Dieu. Qu'il ne consultait plus depuis longtemps, parce qu'il se disait qu'il était fort, il était important, il était un roi. Mais il avait oublié qu'en fait, sa force, son importance, ça venait de Dieu. Au final, quand il décide d'aller consulter Dieu, Dieu va rester silencieux. Parce qu'il avait déjà rejeté. Amen. Voilà ce à quoi conduit la désobéissance. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 28, 5 à 6. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, 5 à 6. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répond point, ni par les songes, ni par de l'urine, ni par les prophètes. Amen. Amen. Il est resté longtemps loin de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Mais finalement, quand il a vu le Philistin qui étaient plus forts et plus nombreux, il a eu la crainte. Il s'est dit, ah, il y a encore un Dieu. Mais bien aimé, c'était trop tard. Amen. Mais je t'exhorte ce matin à ne pas être comme Saül. Ne sois pas comme Saül dans la rébellion, dans la désobéissance. Amen. Et le lendemain, finalement, quelle triste fin d'un homme qui a marché avec Dieu. Il s'était éloigné de Dieu. Et le lendemain, Saül mourut sur le champ de bataille. Alors que s'il avait mis Dieu au centre comme au départ, ça ne devait pas arriver. Mais il a dit, il est roi, il est tout puissant. Bien aimé, voici deux cas, deux exemples de deux rois qui ont agi différemment.
Amen. Il arrive que des chrétiens n'entendent plus la voix de Dieu par notre désobéissance. Moi, je lis la Bible, je médite la parole, je connais la Bible. Oui, mais pour l'instant, tu es sous l'autorité de quelqu'un. Tu connais la parole, tu sais prêcher certainement. Mais c'est quand tu auras respecté ton père spirituel, le jour que toi aussi tu seras établi comme pasteur, le peuple de Dieu te respectera. Mais si tu ne respectes pas l'autorité établie, personne ne te respectera. Amen. Personne ne te respectera. Combien de fois, dans nos pensées, dans nos bouches, nous permettons de juger les serviteurs de Dieu. Moi aussi, je peux faire comme lui. Maman Karine a mal prêché. Moi, je connais. Combien de fois nous critiquons les prédications de nos pasteurs? Parce que nous pensons qu'à leur place, nous ferions mieux. Mais attends ton tour. Mais si tu n'obéis pas à l'autorité établie, personne n'obéira à ton autorité quand tu y seras. Retiens-le une bonne fois pour toutes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Combien de fois des pasteurs subissent nos colères quand Dieu les enfants nous corrige? C'est là que tu sors maintenant toutes les théories de la Bible. Toi, tu viens voir un serviteur de Dieu. Tu viens voir ton pasteur. Il a placé un mot, tu en places 5. Parce que toi, tu connais la Bible, tu lis la Bible. Mais tu sais que tu connais la parole. Il ne fallait pas venir. C'est toi qui veux maintenant venir l'enseigner dans son église. Mais toi, tu connais. On ne vient pas. Puisqu'on exhorte à chacun de lire la Bible. Mais le problème ici, c'est le respect de l'autorité. Toi, tu es venu poser un problème. Mais c'est toi qui dis je connais. Oui, papa, non, tel passage dit ceci. Non, papa, bon, donc en fait, tu es venu pourquoi? La rébellion. Et Dieu n'aime pas cela. Amen. Combien de fois, bien-aimés, les pasteurs font un travail d'humilité, un travail de sacrifice, afin que la parole de Dieu soit répandue. Mais combien de fois nous les insultons, nous les injurions? Combien de fois ils prêchent sans rien en retour, venant des fidèles, parce qu'ils sont là par amour pour le Christ. Amen. Ils sont là par amour pour le Christ. Mais Dieu veut ce matin que vous sachiez que nous devons regarder de près ces gens, que ça soit sur le plan matériel ou sur le plan de la prière. Bien aimé, ce n'est pas facile pour un pasteur de conduire une troupe. Dans l'église, il y a toutes les catégories. Il y a tous les esprits. Mais nous devons prendre cela sur nous. Parce que c'est l'amour du Seigneur. Amen. Le travail des pasteurs n'est pas facile. Il y a tellement de difficultés, tellement de tentations. C'est pour ça que Dieu nous exhorte à prier pour nos leaders spirituels. Amen. Parce qu'il y a certains qui se permettent encore même de venir tenter les pasteurs. C'est pour vous dire que, bien aimé, ce n'est pas facile. Le respect de l'autorité, le respect de la hiérarchie. David grandissait dans la volonté de Dieu quand il a respecté Samuel et Nathan. Élisée a reçu la double onction d'Élie quand il lui était fidèle. Timothée a été fidèle à Paul, que son nom a été inscrit parmi les épîtres de la Bible. Nous voyons combien de fois le respect des serviteurs de Dieu fait partie de la vie chrétienne. Et nous devons être comme ces gens-là.
de Nathan, de David, de Timothée. Si nous respectons nos pasteurs, ça veut dire que nous nous obéissons. Amen. Nous devons regarder comme l'instrument de Dieu. Les regarder comme l'instrument de Dieu et non comme des simples hommes. Amen. Parce que quand nous voyons le pasteur comme les instruments de Dieu, nous aurons 3 bénédictions célestes. Amen. Si nous aimons Dieu et nous voulons que son royaume se propage, nous trouverons normal de soutenir les personnes au service du Seigneur. Il y a sûrement, comme je disais, parmi nous, des Nathan, des Samuel, des Paul envoyés par Dieu dans notre vie. Approchez-vous d'eux et soyez des bénédictions pour eux. Amen. Ainsi Dieu lui-même vous récompensera. Nous allons lire 2 derniers passages. Colossiens 3, versets 22 à 24. Je vous ai dit ce matin que nous allons lire beaucoup de passages. Colossiens 3. Colossiens 3, versets 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous leurs yeux. Comme pour plaire aux hommes. Comme pour plaire aux hommes. Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Je vous ai dit qu'on obéit aux serviteurs de Dieu. C'est à Dieu qu'on obéit. Amen. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites aux serviteurs de Dieu, faites-le de bon cœur. Parce que vous ne le faites pas au pasteur, mais vous le faites à Dieu. Amen. Amen. Verset 24. Oui. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est que quand tu t'occupes du serviteur de Dieu, tu auras la récompense de Christ. Amen. Amen. Nous allons voir un dernier passage, Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils sachent, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui vous ne serait aucun avantage. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Effectivement. Les pasteurs qui veillent sur vos âmes ont des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Et Dieu est en train de dire ici qu'il en soit ainsi afin qu'il ne le fasse avec joie. Mais pour le faire avec joie, ça dépend du comportement des fidèles. Amen. Si vous êtes rebelle, les pasteurs ne le feront pas avec joie. Ils vont le faire en gémissant. Et ce serait d'aucun avantage pour les brebis. Amen. Amen. Donc nous devons nous atteler, bien-aimés, à respecter l'autorité établie dans l'Église. Et si quelqu'un n'est pas prêt à être sous l'autorité de qui que ce soit, c'est mieux que tu restes d'abord chez toi. Mais que d'aller d'église en église, aller semer ta mauvaise semence là. Parce qu'on ne doit rien te dire, on ne doit rien te reprocher. Dans le monde, il y a des attitudes que nous adoptons parce que nous vivons en société. Mais plus encore dans l'église. Et c'est l'église du Seigneur. Et ce que nous faisons ici, nous le faisons au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la vie chrétienne
demeure un combat spirituel que nous ne pouvons pas remporter sans l'aide de Dieu. Non. Tu ne peux pas venir à l'église être obéissant et espérer remporter des combats. Parce que la vie de tous les jours, ce sont des combats. Mais ces combats, nous les remportons avec Dieu, parce qu'il est de notre côté. Nous venons de voir le cas de Saül, qui est mort au combat, à la bataille contre les Philistins, à cause de la désobéissance. Et nous ne pouvons pas conserver sa présence à nos côtés sans obéissance, ou du moins sans une vérité de disposition de cœur à l'obéissance. Nos cœurs doivent être disposés à obéir à Dieu. J'exhorte chacun ce matin à s'approprier toutes ces paroles, à faire un examen de conscience, afin de s'interroger. Aimes-tu le Seigneur? Obéis-tu à ses commandements? Obéis-tu au pasteur? Parce qu'en le faisant, c'est à Dieu que nous obéissons. C'est la parole de Dieu à toucher quelqu'un ce matin. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire maintenant. Tu es venu à l'église à plusieurs reprises. Tu n'as rien compris de ce qui se passe. C'est la parole de ce matin qui t'a touché. Et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je t'invite à te lever de là où tu es afin de faire cette prière pour accepter le Seigneur Jésus. Groupe de louange. Nous avons besoin d'un chant. Amen. Amen. Je t'invite ce matin à suivre le Seigneur Jésus, à l'accepter de tout ton cœur, de toute ton âme, comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de honte, bien-aimé. On ne sommes pas venus pour juger les autres. N'aie pas honte de te lever afin d'accepter le Seigneur. Il y avait des personnes qui s'étaient levées comme maman Nathalie a demandé ce matin. Quelles sont ces personnes? On va refaire la procédure. Au moment où Nathalie avait parlé de ça, il y a des personnes qui se sont levées. Je crois que les deux dames étaient là-bas, n'est-ce pas? Pouvez-vous lever? N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est important. Même si tu avais accepté à un moment donné, mais que tu n'arrives pas à suivre, à obéir, ou à un moment donné dans ta marche, tu vois que tu t'es égaré, n'aie pas honte de refaire cette prière. Amen. Vous allez répéter après moi. Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. On ne murmure pas. C'est une confession de foi et vous parlez à haute voix. Amen. Je reprends. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, afin de porter tous mes péchés. Et tu es ressuscité le 3e jour pour mon salut. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Accorde-moi ta miséricorde. Pardonne-moi mes péchés. Je veux maintenant te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de la vie. Règne dans ma vie
et dirige mes pas. Amen. Félicitations, vous faites maintenant partie de la grande famille du Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Amen. Groupe de louanges, un chant. Nous allons passer, pendant que le chant passe, nous allons passer en fait à nos offrandes. Et à nos offrandes ordinaires du dimanche. Et à l'offrande spéciale du mois de mai. Aujourd'hui c'est le 1er. Et c'est que apporter